mobilité qui a été présentée hier? Rien. Enfin, très sincèrement, je suis fondamentalement social écologique. Donc j'aimerais vraiment vous dire qu'il y a des bonnes nouvelles. Et il n'y a que du recul sur le nucléaire, par exemple, et sur le reste, c'est du statu quo. Il n'y a strictement rien, malheureusement. Il n'y a pas une seule bonne réforme, et on le voit dans les rangs d'ailleurs. Barbara Pompili est très déçue, Mathieu Orphelin est très déçu, toutes les ONG environnementalistes sont très déçues, alors qu'elles n'attendaient pas grand-chose. Hein. Elles attendaient des tout petits signaux. Il n'y a rien du tout dans son discours, vraiment. Alexandre Devecchio, est-ce qu'il n'est pas pris au piège, notamment de ce scrutin des européennes qui arrive au mois de mai prochain, et chacun tente de tirer la couverture à lui, les écologistes aussi? Je pense qu'il est surtout pris au piège de la réalité. Et encore une fois, moi, il y a deux questions là où il est vraiment pas convaincant. C'est que malgré tout, certes, à long terme, il faut articuler la question sociale et la question écologique, mais là, il est face à des gens qui n'arrivent plus à faire le plein, qui n'arrivent plus à se chauffer. Donc, il leur fallait au moins... Bon, alors là, moi, je voudrais donner peut-être une voix un peu alternative, une voix VOX, par rapport un peu au tollé que je sens arriver de ce discours du président, qui effectivement n'a pas annoncé les mesures très concrètes, très immédiates pour régler les problèmes de fin de mois, de fin même de ce mois, de cette fin d'année aux Français. Oui, certainement. Après, voilà. Je crois qu'il ne faut pas casser une dynamique qui est en train de se mettre en place, à mon avis. Et tout ça, ce qu'il faut se dire, la seule chose qu'il faut qu'on ait très très rapidement, c'est ces fameux états généraux citoyens, ces assemblées citoyennes locales, qui vont pousser très très vite à mettre en place des ajustements pour les gens qui ont vraiment des soucis très très forts financiers de fin de mois. Et puis remettre en place aussi peut-être des grilles salariales, et puis des mesures à plus long terme pour que le pouvoir d'achat soit amélioré pour toute une frange de gens très très importante qui vraiment, effectivement, certainement ont un mal de vivre de fait de ce manque de pouvoir d'achat, de ce manque de capacité à vivre leur vie, d'un point de vue strictement financier, voire de santé derrière, etc. Mais je me dis au fond, Emmanuel Macron, c'est vrai que dans son discours, il nous renvoie la balle, mais c'est aussi ce qu'on voulait. On voulait avoir la balle. Donc c'est sur ça sur lequel il faut être vigilant. À quel moment va se mettre en place cette dynamique locale des assemblées citoyennes est-ce qu'elles vont être reçues par le gouvernement au-delà des problèmes écologiques, etc. Ça, effectivement, recevoir les gilets jaunes, leurs représentants autour d'une problématique écologique, voilà, ça serait effectivement pas la réponse qu'on peut attendre. Donc oui, est-ce qu'il y ait effectivement des mesures très concrètes tout de suite à donner aux gilets jaunes, enfin à nous, à tout le monde, bien sûr, mais je dirais qu'à la rigueur, c'est pas pour ça qu'on va se démobiliser. Ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est de façon pérenne notre démocratie directe, d'une façon. Maintenant, il faut qu'on s'installe dans la durée, dans une organisation qui fait que, oui, on a repris notre destin en main à travers une représentation locale, citoyenne. C'est ça qui est important. Et je pense que le discours du président de la République a ouvert cette voie. À nous de nous y engouffrer. À nous de nous y engouffrer. Et donc, il ne faut pas bloquer. Il ne faut pas bloquer le débat. Il ne faut pas... Bon, la colère, elle est là, mais là, il y a une ouverture, là, il y a une chance vitale
pour l'espèce humaine, je dirais presque à la rigueur. Ça commence en France, mais ça va se répandre si vraiment on fait les choses correctement. Mais surtout, arrêtons de nous combattre. Vraiment, vraiment, arrêtons de nous combattre. Voilà. Vox, le site du Figaro. On débattait du changement un petit peu de régime, en quelque sorte, de politique du président de la République. Certains poussent Emmanuel Macron à aller très loin. Dans son discours, visiblement, il fait l'unanimité contre lui. Or, quelle peut être la planche de salut? Certains disent retour, en quelque sorte, à une politique plus souverainiste. Ce n'est pas votre avis? Non, c'est pas mon avis. Je voulais rebondir tout à fait sur ce qu'Alexandre venait de dire. Le protectionnisme ne nous sortira pas du productivisme. Ce n'est pas possible, premièrement. Deuxièmement, on a un gros paradoxe, c'est que les kilomètres qui polluent le plus, souvent, ce sont les derniers kilomètres. Ça veut dire que oui, il va falloir avoir en partie une politique plus raisonnable, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, effectivement, d'avoir une chaîne de production complètement éparpillée à travers le monde. Donc voilà, sur le moyen et long terme, mettre en place toutes ces politiques, souverainistes ou pas, en tous les cas, il faut qu'on reprenne nos destins. Donc c'est à travers une nation. Donc il faut faire attention aussi à cette Europe. Ça, on en reparlera peut-être. Ne pas combattre à travers l'Europe cette idée de reprendre en main localement notre destin. Voilà. Donc attention, les gilets jaunes, si c'est un vrai durcissement qui se met en place, ça va encore brouiller les cartes. Donc au niveau citoyen, montrer encore qu'on est là, mobiliser, oui, mais surtout être attentif à être reçu de façon efficace, avec des revendications efficaces, montrer notre intelligence. Voilà, je pense que ce qui est important, c'est que est-ce qu'on va montrer concrètement notre intelligence? Est-ce qu'on va montrer qu'on est une alternative de proposition claire, citoyenne, efficace, vis-à-vis des propositions venues d'en haut? Si on n'y arrive pas, eh bien là, on aura raté, on aura beau se durcir, on sera toujours dans cette énième étape de la révolution permanente où on demande aux monarques de nous apporter des solutions. On n'en est plus là. Si on en est encore là, si on en est encore à durcir, à manifester pour demander aux monarques de nous apporter des solutions, alors l'épisode des gilets jaunes aura fait pchit, vraiment, il aura fait pchit. Voilà. Bon, mon discours est un petit peu plus engagé là déjà, hein. Voilà, parce que je voudrais pas qu'on se trompe de combat et se trompe d'objectif. À nous de reprendre en main notre destin localement, vraiment. C'est ma croyance. À bientôt.